Le Niger, au cœur de l'actualité géopolitique sahélienne, a récemment intensifié ses accusations contre la France, affirmant que cette dernière chercherait activement à déstabiliser le pays et, par extension, l'ensemble de la région du Sahel. Ces déclarations s'ajoutent à un climat de tension déjà marqué par la rupture progressive des relations entre Niamey et Paris depuis le renversement du président nigérien Mohamed Bazoum en juillet 2023. Cette nouvelle montée en intensité résulte de l'arrestation par les forces de sécurité nigériennes d'un ressortissant français, présenté comme un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, le service de renseignement français. Selon Télé Sahel, la télévision publique nigérienne qui a rapporté cette affaire, cet individu aurait été impliqué dans des activités clandestines visant à fragiliser la stabilité intérieure du pays. L'identité précise de cet agent n'a pas été divulguée, mais la chaîne affirme qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. D'autres présumés agents de la DGSE auraient également été démasqués, notamment un certain Marius Barcea, un ressortissant français né le 28 décembre 1970 et ancien chef de sécurité de la China National Petroleum Corporation. Selon les autorités nigériennes, Marius Barcea aurait pénétré illégalement sur le territoire nigérien le 12 novembre 2024 avant d'être interpellé le lendemain par les services de sécurité. Ces informations, bien que préoccupantes, restent parcellaires quant aux suites données à ces arrestations ou aux charges exactes retenues contre ces individus. La couverture médiatique de cet événement par Télé Sahel s'est accompagnée d'une série d'accusations particulièrement graves à l'encontre de la France. Selon la chaîne publique, Paris continuerait de déployer des plans secrets visant à semer le chaos au Niger et au-delà dans l'ensemble de l'Alliance des États du Sahel, regroupant des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Plus précisément, la DGSE serait accusée de fournir des informations militaires, des armes et des renseignements stratégiques à des groupes terroristes opérant dans la région. Ces accusations s'inscrivent dans une rhétorique plus large adoptée par Niamey qui associe les actions françaises à une stratégie néocoloniale visant à maintenir son influence dans ses anciennes colonies. Cette prise de position a été renforcée par les propos tenus en octobre 2024 par le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yao Sangaré, lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, il avait fermement dénoncé ce qu'il qualifiait de nouvelles stratégies de recolonisation mises en œuvre par la France. Selon lui, cette stratégie consisterait à renseigner, former, financer et armer des groupes terroristes pour prolonger l'instabilité dans la région et justifier la présence militaire étrangère. Ces accusations, qui résonnent avec celles émises par d'autres pays membres de l'AES, illustrent une défiance croissante envers l'ancienne puissance coloniale. En réponse, le gouvernement français a rejeté en bloc ces accusations. Dans un entretien avec l'agence Anadolu, Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, a qualifié ces allégations de totalement infondées. Il a insisté sur le fait que la France n'a jamais soutenu directement ou indirectement des groupes terroristes opérant dans la région et que les bases militaires françaises présentes au Sahel ont pour mission exclusive de lutter contre ces mêmes groupes. Cependant, ce discours peine à convaincre les nouvelles autorités nigériennes qui voient dans la présence militaire française un instrument d'ingérence et de maintien d'un ordre néocolonial. Depuis le coup d'état militaire du 26 juillet 2023, les relations entre le Niger et la France se sont considérablement détériorées. Les nouvelles autorités au pouvoir à Niamey accusent Paris d'avoir soutenu la CEDEAO dans ses projets d'intervention militaire pour établir le président déchu Mohamed Bazoum. En réaction, elles ont dénoncé l'ensemble des accords militaires et économiques qui liaient le Niger à la France, marquant ainsi une rupture historique entre les deux pays. Cette décision a été saluée par une partie de la population nigérienne comme un acte de souveraineté, mais elle a également exacerbé les tensions diplomatiques entre les deux nations. Au-delà du Niger, cette crise reflète un mouvement plus large en Afrique de l'Ouest où plusieurs pays, notamment le Mali et le Burkina Faso, adoptent une posture de plus en plus critique envers la France. Ces pays, membres de l'Alliance des États du Sahel, cherchent à redéfinir leurs alliances stratégiques en privilégiant des partenariats avec des puissances émergentes comme la Russie ou la Chine. Ce basculement géopolitique s'accompagne d'un discours visant à dénoncer l'hypocrisie perçue des pays occidentaux qui seraient, selon ces gouvernements, complices de l'instabilité régionale par leur politique ambivalente envers le terrorisme. Dans ce contexte, la question de l'ingérence française au Sahel devient un enjeu central, non seulement pour les relations bilatérales entre Paris et ses anciennes colonies, mais aussi pour l'avenir de la stabilité régionale. Les autorités nigériennes, tout comme leurs alliés au sein de l'AES, affirment leur détermination à contrer toute tentative de déstabilisation, quelle qu'en soit l'origine. Elles appellent également à une redéfinition des structures internationales, estimant que les institutions actuelles, dominées par les puissances occidentales, ne reflètent pas les aspirations des pays du Sud. Cette affaire souligne les profondes fractures qui traversent les relations entre l'Afrique de l'Ouest et la France. Elle met également en lumière les défis auxquels les pays du Sahel sont confrontés dans leur quête de souveraineté et de stabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.